Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Peut-être pourriez-vous penser à votre jour préféré de la semaine. Un mercredi ensoleillé ou un dimanche pluvieux. Et ce n'est pas parce que dimanche succède à mercredi qu'il est forcément pluvieux. Si dimanche était le premier jour de la semaine, alors il serait plus jeune et mercredi lui succéderait. Mercredi ensoleillé aurait donc plus de succès que dimanche pluvieux. Tout cela pour vous dire que peu importe le jour de la semaine que vous avez choisi, aujourd'hui est le jour qui succède, le jour où vous allez avoir du succès dans votre changement de vie. Pour cela, il suffit juste de laisser mes histoires défiler comme les jours de la semaine ou les mois de l'année. Peu importe que vous soyez concentré. À la fin de cette séance, vous aurez appris à vous aimer, à positiver et surtout à lâcher tout ce qui vous encombrait. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une danseuse. Ce n'était pas une danseuse étoile, comme sa mère, sa grand-mère ou toutes les autres femmes de sa famille. Non, c'était une danseuse de hip-hop. Lorsqu'elle avait 8 ans, elle n'avait pas eu le choix que de répondre aux exigences de ses parents qui l'avaient inscrite à la danse classique. À l'adolescence, elle découvrit le hip-hop au hasard d'une rue. Cette danse, beaucoup plus entraînante et nonchalante, l'enchanta immédiatement. Elle était tiraillée entre le classicisme, l'exigence et la perfection de ses parents, et la spontanéité et l'élan de ses envies. Elle décida donc de suivre les 2 classes. Mais au bout d'un moment, les pas se mélangeaient dans sa tête et ses chorégraphies n'étaient plus très chouettes. D'un côté, on lui expliquait qu'elle n'avait pas assez d'élégance et de l'autre, pas assez de confiance. Plus aucun des groupes ne voulait d'elle. Elle décida alors de tout avouer à sa famille, qui décida de couper les liens avec elle immédiatement, prétextant qu'elle faisait trop honte à ses parents. Plusieurs années plus tard, enfin sortie de la danse classique et en danseuse de hip-hop avertie, elle fut sélectionnée pour danser dans un nouveau genre de ballet, mêlant classique et danse de rue. Quelle ne fut pas la surprise de ses parents en ouvrant le journal du matin
et en découvrant leur fille en photo, en première danseuse de ce spectacle. Ni une, ni deux. Ils participèrent à la représentation dans la soirée. Une fois le spectacle terminé, ils retrouvèrent leur fille pour s'excuser de l'avoir mise de côté. Et elle réussit à leur pardonner d'avoir voulu tout contrôler. Parfois la vie nous envoie des épreuves qui, des années après, nous feront relativiser. L'essentiel étant de pardonner aux gens concernés et surtout de se pardonner pour pouvoir avancer, débarrasser de tout boulet et enfin apprendre à s'aimer pour remercier la vie des épreuves qu'elle nous a envoyées et qui nous ont fait évoluer. Huguette habite dans le vieux manoir qui appartient à sa famille depuis des décennies. Huguette n'est pas mariée et n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais connu d'homme dans sa vie. Sa mère, toujours présente à ses côtés jusqu'à il y a quelques années, ne lui a jamais laissé d'intimité, répétant inlassablement à Huguette que les hommes n'étaient pas dignes de confiance. Huguette n'a jamais connu son père et n'a jamais pu en parler avec sa mère. Même ses grands-parents n'étaient pas très causants. À 75 ans, Huguette a appris hier qu'elle était atteinte d'un cancer. En rentrant chez elle, elle s'écroule. Elle ressent tout à coup un vide. Après quelques heures, ce vide laisse place à un mélange d'émotions. Elle ressent de la colère envers sa mère, qui ne l'a jamais laissé vivre ses rêves. Elle ressent de la tristesse de n'avoir pas donné de sens à sa vie. Elle ressent de la peur d'en finir ainsi. Et surtout, elle ressent de la culpabilité de n'avoir jamais osé se libérer de cette emprise qu'avait sa famille. Une semaine après l'annonce de sa maladie, elle décide de faire du tri dans la maison et de coucher sur papier ses dernières volontés pour donner ses biens à des associations. Dans le fond d'un tiroir de la chambre de sa maman, elle découvre un journal intime qu'elle s'empresse de lire. Huguette découvre que son père était l'amour de la vie de sa mère et que lorsque sa mère lui a appris qu'elle était enceinte à 16 ans, celui-ci s'est enfui. Huguette en apprend plus sur sa mère en une nuit qu'en une vie. À la fin de ce récit, Huguette comprit que sa mère avait souhaité la protéger pour lui éviter de vivre les mêmes souffrances. Elle réussit à pardonner à sa mère et à se pardonner d'avoir culpabilisé. Huguette dans la nuit partit en paix, soulagée, libérée de toutes les émotions
qui étaient coincés. Imaginez-vous maintenant en train de tirer la corde du destin. De l'autre côté de la corde, c'est une puissance plus forte que vous qui vous fait face. Il s'agit de la vie. En tirant cette corde, vous essayez de contrôler la vie, votre vie. Vous essayez d'être plus forte qu'elle. Mais vous êtes à bout de force, fatigué, épuisé. Imaginez enfin que vous osez lâcher la corde pour pouvoir vous reposer. À partir de maintenant, vous savez lâcher prise pour redonner son pouvoir à la vie. Voyez-vous dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, vous vous sentez libéré, soulagé, reposé, depuis que vous avez réussi à lâcher. Voyez-vous confiante, épanouie, depuis que vous laissez libre cours à votre vie. Quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir à la réalité, surprise et fier d'avoir lâché, détendu et apaisé. Vous pouvez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux lentement.